Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas à Lyon, je suis à Turin dans ma chambre d'hôtel et je vais partager avec toi comment lire plus rapidement en 5 clés. Parce que c'est une question qui revient souvent sur comment je peux lire plus de livres, comment je peux me développer, comment je peux croître personnellement rapidement. Et ce n'est pas évident. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé devant toi, comment j'ai cru ou crois personnellement avant d'arriver jusqu'à toi pour que ce soit plus simple pour toi et que j'évite de te faire 1 heure de vidéo à t'expliquer qui je suis. La première clé que je vais partager avec toi, c'est de lire seulement ce qui te plaît. Je rencontre beaucoup de personnes dans mes voyages, dans ma vie quotidienne qui sont, on va dire, dans une non-lecture parce qu'ils ils repensent en fait à leurs années de collège, leurs années de lycée, où on leur imposait de lire des livres qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils allaient lire ces livres. Et si ton pourquoi finalement il n'est pas alimenté, si tu ne sais pas pourquoi tu vas lire ces livres, c'est encore plus difficile de te mettre à les lire, à vouloir en fait finalement avancer là-dessus. Donc déjà, lis ce qu'il te plaît, ça veut dire aller peut-être dans une librairie si tu commences dès maintenant à lire des livres, aller dans une librairie et aller dans le rayon développement personnel. Observer dans ce rayon des livres qui ont des titres, des couleurs qui t'intéressent, ou en tout cas la forme ou peut-être le poids d'un livre qui peut te plaire. Et là, de regarder uniquement la page arrière, de le feuilleter et te dire est-ce que je suis prêt à dépenser le prix de ce livre pour le lire ou non? Est-ce que ça me plairait beaucoup? Est-ce que ce que je conçois dans l'intérieur de ce bouquin me paraît vraiment intéressant? Et si la réponse est oui et que si ton pourquoi devient assez fort, la bonne nouvelle est que tu vas te mettre à lire rapidement déjà. Deuxième point, c'est lire seulement le plan, l'intro et la conclusion. Alors là, c'est une technique vraiment que je te révèle de hacker. C'est que tu vas être encore en librairie ou tu vas être chez toi, tu vas avoir un livre et là, tu vas uniquement lire l'intro du livre, lire l'introduction et la conclusion, avec le plan aussi bien sûr. Et en fait, avec ces 3 parties seulement, tu vas pouvoir en fait hacker le système parce que tu vas comprendre toute la psychologie du livre. On va dire que tu vas respecter la loi 20-80, c'est ce que j'allais voir justement au 3e point. Tu vas en fait lire l'essentiel du bouquin et tu vas tout de suite comprendre ce que tu as à lire. Donc cette technique, elle est vraiment à utiliser lorsque tu as peu de temps, lorsque tu veux peut-être pas passer beaucoup de temps sur le livre en question parce que tu te dis que ce livre-là va être vraiment trop chronophage et que tu n'as pas un pourquoi très fort en toi pour le lire intégralement. Et donc l'intro, plan et conclusion vont te permettre de vraiment hacker le système. 3e technique, c'est la loi Pareto. 20% de tes efforts apportent 80% du résultat. Donc ce qu'il faut garder en tête de cette loi Pareto, c'est que 20% du livre va t'apprendre 80% de savoir nouveau, ou de savoir en tout cas. Et donc quels sont ces 20% dans le livre? Et c'est pour ça que le plan, l'intro et la conclusion sont souvent les 20% du livre qui vont t'apporter 80% de nouvelles connaissances. Et je t'invite d'ailleurs à aller feuilleter dans les livres du développement personnel des livres que tu n'aurais jamais pris et utiliser la 20-80 pour le lire, peut-être même sur place en prenant une petite demi-heure. Et ça permet de pouvoir très vite accéder à des nouvelles informations, des nouvelles idées que tu n'avais pas auparavant. Et c'est toujours assez bénéfique d'avoir ces nouvelles idées. 4e technique, c'est d'utiliser un minuteur. En utilisant un minuteur, tu vas lire beaucoup plus rapidement et tu vas aussi apprendre à lire, on va dire, assez souvent. Le minuteur, le principe est simple, c'est 10, 20, 30 minutes que tu vas t'accorder quotidiennement ou 2 fois quotidiennement et dans lesquelles tu vas lire durant ce temps-là. Et donc tu vas découvrir que tu vas progresser en termes de pages lues pendant ce temps-là, en fonction également aussi de la difficulté des livres que tu vas découvrir. Mais surtout, ça va être vraiment un point d'importance, c'est que ça permet de pouvoir lire plus rapidement parce que tu vas vouloir abattre les pages et lire rapidement. Enfin, 5e et dernière technique, c'est lire instantanément sans ta voix intérieure. Alors ça devient difficile, mais c'est possible. Quand tu lis actuellement, j'imagine que tu lis comme tout le monde, c'est-à-dire que tu vas avoir ta voix qui va intérieurement dans ta tête parler et prononcer les mots que tu lis. Si tu veux lire encore plus vite, il faut que tu arrêtes que ta voix parle intérieurement parce que sinon ça crée une inertie de rapidité et ça oblige parce que parler est beaucoup plus lent que la pensée. Comme tu as pu déjà le remarquer, on pense beaucoup plus vite que l'on ne parle et donc si tu arrêtes de parler intérieurement en lisant un livre, la bonne nouvelle c'est que tu vas te mettre naturellement à lire plus vite. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as trouvé l'une de ces clés qui te permettra de lire plus rapidement, en tout cas de t'intéresser à la lecture plus rapide pour pouvoir lire plus de choses et améliorer. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à écraser le pouce bleu,
à découvrir les formations et qui je suis à travers cette vidéo, à découvrir cette vidéo qui se trouve juste ici, à découvrir et t'abonner à la chaîne juste là ou à découvrir le blog responsabledaffaires.fr en cliquant juste au milieu de mon torse. Passe une bonne suite des journées, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.